Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau programme que vous propose la TNF et moi-même. Alors aujourd'hui ça va permettre aujourd'hui de se voir un peu en face à face, de parler directement des avancements réalisés par le gouvernement, que ce soit du point de vue économique, diplomatique, national ou sur l'actualité parfois micronationale. Mais ce sera aussi, et je l'espère, l'occasion pour les citoyens, vous les citoyens et les citoyennes, ou non, de pouvoir dire vos opinions, de nous transmettre aussi vos envies de réformes sur le point de vue économique ou social pour notre royaume. Et le gouvernement et moi-même, nous en prendrons quelques-unes et pourquoi pas les mettre en œuvre. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'ensemble, nous fassions le point sur les actualités, mais notamment sur l'avancement des projets par le gouvernement. Alors, premier point sur lequel nous allons parler, c'est le point de vue diplomatique. Comme vous le savez, Froneco, depuis mon règne, a fait vraiment beaucoup pour s'ouvrir au monde et au reste des autres micronations. Et en ce moment même, à l'heure où je vous parle actuellement, nous sommes en discussion avec un ambassadeur du Libistan et l'empereur du Dovberg. Pourquoi nous sommes en discussion? Parce que nous voulons conclure des traités de reconnaissance mutuelle. Mais je voudrais ici rajouter quelque chose de plus, notamment avec le Libistan. Et je leur en ai parlé, ils en sont au courant. Donc s'ils voient la vidéo, ils savent de quoi je parle. Ce que je voudrais faire, c'est que suite au traité de reconnaissance mutuelle, conclure à un traité d'échange culturel. Que nos deux peuples, nos citoyens puissent se découvrir par des occasions culturelles, l'instauration par exemple d'échanges culturels, des sortes de visio aussi où tous les citoyens afro-décollandais comme libistanais seraient conviés pour échanger sur leur vision du micronationalisme, sur la vision qu'ils ont en commun de la démocratie et sur d'autres visions. Il n'y a rien de mieux que pour deux peuples de se connaître, de bâtir une paix et des relations pacifiées. C'est en se connaissant qu'on arrivera par exemple à faire de grandes choses ensemble. Et j'y mets un point d'honneur, comme vous le savez, la culture, c'est l'un des piliers principaux de mon règne. En parlant de traité de reconnaissance, il y a aussi autre chose que je voudrais vous parler, vous transmettre directement. Et je pense que c'est une annonce très importante que je vais réaliser. Comme vous le savez, depuis que je suis là, depuis que je suis roi, depuis le 28 mai 2020, j'ai une idée principale qui me trotte en tête, c'est de faire les démarches pour candidater à l'OMF. C'est vraiment quelque chose, une organisation qui me tient particulièrement à cœur. Promouvoir la francophonie, promouvoir le français. Et puis aussi, ce sera une manière de découvrir d'autres visions encore, d'autres visions du micronationalisme, de la démocratie, de l'échange aussi entre les micronations. Donc ce que nous allons faire, c'est d'ici cet été, d'ici juillet-août 2023, le royaume de Froneco va faire les démarches pour candidater à l'OMF. Maintenant que nous avons terminé un peu le point de vue diplomatique, nous allons nous concentrer sur le point de vue national. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour notre micronation? Alors, comme vous l'avez vu ces derniers temps, nous allons cette année 2023 être très pointilleux sur la défense. Pourquoi? Comme vous le savez, notre micronation dispose d'un serveur Discord et d'autres applications numériques. Alors je précise, le serveur Discord ne représente en rien le territoire physique. Nous, contrairement à certaines autres micronations numériques, nous ne sommes pas une micronation numérique dans le sens où nous ne revendiquons pas un territoire numérique. Et il est important aujourd'hui, notamment pour le serveur Discord, de pouvoir lui offrir contre toute éventuelle menace de raid, donc de sorte d'attaque numérique, d'attaque informatique, de lui mettre à disposition des forces numériques qui puissent défendre notre présence sur Discord et sur ces applications-là.
Mais aussi, et c'est important, parce que une bonne partie de nos citoyens se trouvent sur Discord. Et pour garder le contact avec ces citoyens-là, nous devons protéger notre serveur Discord. Donc, avec le grand général et avec le ministre de la Défense, nous allons mettre très bientôt une défense numérique très avancée pour défendre nos installations sur Discord, mais aussi pour montrer aux autres micronations qui voudraient détruire notre présence sur Discord que nous avons les moyens, si nécessaire, de pouvoir y répondre. Voilà, juste pour dire à certains et à certaines. Il y a un autre point aussi que je voudrais aborder sur le point de vue national, dont personne, je dis bien personne, même pas le gouvernement, est au courant de ce que je vais vous dire. Vous savez, je l'ai toujours dit, la culture, c'est le pilier de mon règne. Et comme la commune de Charvieux-Chavagneux est remplie d'une multitude de cultures, que ce soit en priorité la culture arménienne, on a une forte communauté, une forte présence de la communauté arménienne sur le sol communal, ou que ce soit la culture marocaine, algérienne, tunisienne ou même encore turque, on a une multitude de cultures. Il ne faut pas nier. Et en plus, souvent, ce sont des cultures avec des rites très magnifiques, avec des visions totalement différentes de celles, par exemple, de la vision qu'on a, nous, en France, métropolitaine. Donc, ici, je veux annoncer que le gouvernement fronécolandais et moi-même, d'ici avril ou mai, nous allons commencer à nous intéresser sur ces cultures-là, à organiser des semaines de découverte pour que nos citoyens directement ou non, et c'est là vraiment la chose importante qu'il faut retenir, c'est tout le monde doit avoir accès à la culture, pour moi. Et donc, citoyens fronécolandais ou non, on aura tous un accès à la découverte pour ces cultures-là. Nous allons organiser des semaines de découverte sur la culture arménienne, par exemple, sur les sous-cultures aussi. Quand je dis sous-culture, je parle aussi des différentes branches qui peuvent exister à la culture arménienne, mais aussi à la culture algérienne, marocaine, tunisienne, turque, etc., etc. Dans un dernier point, je voudrais aussi annoncer quelque chose d'un peu plus moins rigolo, si on peut dire ça comme ça, d'un peu moins positif. Vous savez, j'ai 18 ans cette année et 2023 sera aussi l'année de mon baccalauréat. Ce qui fait que je vais passer en mars, là, dans moins d'un mois, où je tourne cette vidéo, j'ai passé mes épreuves de spécialité. Ce qui fait que je vais devoir, et décision à contre-cœur et je le sais, je vais devoir me couper un peu du monde micronational. Et donc, transmettre certains de mes pouvoirs au gouvernement fronécolandais pour qu'il assure toujours le bon fonctionnement des projets et de la vie politique, économique et sociale de notre micronation. Donc oui, comme vous l'avez compris, d'ici le mois de mars, je vais me couper définitivement, durant cette période-là, je vais me couper du monde micronational, mais je reviendrai en avril, après mes épreuves. C'est simplement, et je pense que vous le comprenez aisément, c'est simplement pour me concentrer sur mes épreuves de bac, parce que l'éducation, n'empêche, c'est important, et notamment le bac, c'est très important. Donc, vaut mieux que je mobilise toute mon énergie, toute ma ferveur dedans, et que je ne pète pas un câble simplement, et que je gère mal le royaume. Donc j'ai pris cette décision certes à contre-cœur, mais ne vous en faites pas, le gouvernement va continuer le travail, Fronéco ne s'arrête pas et je ne m'arrête pas, mais temporairement, il faut que je me concentre sur mes études. Et je pense que vous le comprenez aisément. Voilà, c'est ce dernier mot un peu sur cette dernière information un peu triste que je vous laisse. En tout cas, j'espère que ce nouveau format de la TNF vous aura plu. Ça a été un peu l'occasion de faire le point sur les avancements que je réalise et que le gouvernement réalise avec moi-même. Et je pense que cela fut très enrichissant pour vous et pour moi, notamment de vous parler directement. Donc, sur ce point, on va se quitter là et on va se revoir très bientôt après mars pour un autre. On fait le point sur les avancements des projets que je viens de vous citer, mais notamment sur l'avancement de certains projets que nous allons réaliser dans les prochains mois. À très bientôt.